Salut les copains, bienvenue dans cette vidéo. Donc rappelez-vous qu'au mois de novembre, Anna et moi on avait fait une vidéo, on vous montre la mare 1 sur 2. Donc là c'est parti pour la vidéo 2 sur 2, c'est-à-dire qu'on a vraiment bien défriché la mare. Et là je peux vous faire un petit tour, quasi complet de cette mare. Donc c'est parti, bon visionnage. Donc, bienvenue au royaume des poules. Des poules et du bouc. Donc à la mare qu'on a défraîchi tout le contour. Donc on va faire le tour ensemble. Donc je vais faire assez vite pour aller à l'essentiel. Donc les furets on les a là maintenant pour l'été, car c'est vraiment un coin d'ombre. Voilà, sous les arbres tranquilles. Abrité de la pluie aussi et du vent bien sûr. Donc la mare elle commence là, donc ça on l'avait vu dans la première vidéo. Donc on a clôturé là pour pas que les poules elles partent, car vu que le niveau d'eau il a baissé, ben elles traversent la mare par endroits et après elles ont accès où elles veulent. Donc dans la première vidéo on était genre posé là et on vous racontait ce qu'on avait fait. Donc on avait défriché jusqu'à cet endroit à peu près. Et comme énoncé, entre temps on a tout défraîchi. Sauf que ben ça a repoussé quoi. Donc c'est pas encore très haut. Mais bon, on a décidé de pas recommencer à la cisaille ni rien. On va attendre cet été qu'on a clôturé le terrain pour accueillir plusieurs chèvres et laisser les chèvres dévorer ça. Même notre bouc, il préfère manger vraiment les ronces que l'herbe. Mais tout seul, le petit bouquenin qu'on a, il va pas faire grand chose. Donc voilà la bête. Enfin voilà la mare. Le petit saut pleureur là que j'ai mis dans l'eau. Donc là, il y a un pied d'aubépine qu'on avait sorti des ronces. Grenouilles là qui sautillent partout. Et en fait l'enclos des poules fait tout le tour de la mare. Donc elles entretiennent quand même un minimum la repousse des ronces en grattant un peu partout. Et là voilà, on arrive au milieu de la mare. Donc la vase elle a repris un petit peu ses droits. Depuis qu'on a défraîchi, elle a accès en même temps à plus de lumière. Mais bon, ça me dérange moins. Et en fait c'est vraiment la mare aux arbres tordus. Parce qu'avec les ronces qu'il y avait, les arbres ils n'avaient pas trop le choix que de se tortiller un chemin vers la lumière. Voilà, on a vraiment clôturé tout le tour. Avec une porte là, si on veut faire courir les poules sur le terrain. Donc là, on va poursuivre par ici. Aïe aïe aïe, c'est ronce. Et en fait, à la base, on avait tout défraîchi, sauf cet endroit-là, car il y avait des bébés merles dans un nid. Donc d'abord, il y avait les œufs, après ils ont éclos et tout ça. Et là, ils sont adultes, ils sont partis. Mais du coup, on avait juste laissé cet endroit. Mais bien sûr, entre temps, vu qu'on n'a plus rien fait, les ronces sont repoussés. Voilà. Bon, on aura plein de murs cette année. Et là, je vais plus pouvoir descendre alors que je pouvais avant. Donc là, vous pouvez encore voir à peu près que j'avais défraîchi à cet endroit aussi. Mais les ronces là, tout reprend ses droits. Donc bon, on prendra quelques chèvres, ce qui est de toute façon prévu pour notre programme, pour entretenir ce terrain et en même temps elles auront accès aux ronces.
là-bas, il y a l'entrée du parcours des poules. Et ici, là, à peu près à l'axe de l'espèce d'ovale que forme la mare, il y a un écoulement donc, qui se fait par gravité. Hein, il n'y a rien de... Enfin, c'est pas nous qui avons fait un écoulement, c'était déjà... Et en gros, il passe par là. Et là, c'est assez humide. Bon, à part s'il fait beau quelques semaines, ça disparaît. Mais ça reste toujours humide la plupart du temps. Et il y a comme un parcours que l'eau fait par ici. Et après, ça descend le long du terrain au niveau de la... Enfin, par gravité. Donc on le voit aussi quand l'herbe est haute, que cet endroit-là est toujours bien vert. Donc nous, on a l'idée, pourquoi pas un peu plus tard, lorsqu'on aura curé la mare, qu'on fera un système aussi d'évacuation des eaux du terrain du haut vers la mare, créer vraiment un bel écoulement ici et faire descendre l'eau là pour rejoindre peut-être une ou deux, plusieurs plus petites mares en bas le long du terrain et après faire un écoulement final vers le fossé qui est vraiment en bas du terrain. Donc pourquoi pas étudier la possibilité d'aménager les mares ici pour des canards et pourquoi pas la mare. Donc j'ai vu qu'en aquaponie il y a des gens qui font grossir des truites dans des bacs de 300 litres. Pourquoi pas faire grossir des truites dans cette mare une fois qu'on l'aura curé, qu'on l'aura creusé à, je sais pas, à 2 mètres de profondeur et à condition que l'eau ne dépasse pas les 18 degrés à l'année. Donc que cet endroit reste bien frais. Donc j'ai vu sur les sites d'aquaponie qu'il ne faut pas que l'eau dépasse les 18 degrés. Et du coup, il y a une méthode pour ça, c'est qu'on achète des truites chez un pisciculteur à l'âge d'1 an. Cette taille à peu près à 8-10 cm. Et après qu'on les prélève au mois de juin, avant les grosses chaleurs. Et après qu'on les congèle, etc. Et on a des truites pour l'année. Donc nous, si la qualité de l'eau nous le permettra, et ainsi que la température aussi, ben pourquoi pas faire grossir des truites et on serait autonome au niveau de l'alimentation, au niveau des poissons. Et franchement, ce serait un truc qui nous plairait beaucoup. Après, on pourrait très bien imaginer, comme évoqué, mettre les canards dans les mares là-bas, les poissons ici pour des questions sanitaires, pour que l'eau des truites reste le plus propre possible, ne soit pas polluée par les déjections des canards. Après bon, tout ça reste à étudier, c'est vachement chouette de planifier, de se projeter, de rêver un petit peu à l'heure actuelle. Mais ça c'est pour des projets futurs. Hein. D'abord on va laisser construire la maison, on va faire plein d'autres choses avant de s'attaquer au curage de la mare, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr on fera encore d'autres mises à jour de la mare si on change quelque chose ou si on arrivera à faire des meilleures images qu'aujourd'hui. Je vous dis merci de regarder la vidéo, abonnez-vous si vous voulez. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.